What is up, family? We have another Patreon request. Voici les preuves qu'on a bien marché sur la Lune. Ah, it must be Astrono Geek. Mes amis, chers... 12 parsecs. 12 parsecs. Parsec? Man, it's been too long. I like this guy. What? He's gonna tell us that we actually landed on the moon? Oh my goodness. I thought he only did movies. Okay, well, let's go, buddy. It's been a long time. We need more of you. We need more of you on this channel. Let's go. Parsekiens, chers Parsekiennes, bonjour. Parsekienne. Ah, on est des Parsekiennes. Mes amis, chers Parsekiennes, bonjour. Ici votre capitaine Solo, maître conférencier de l'à peu près, chevalier de la connerie intelligente, pour vous servir. Cette vidéo est la 150e de la chaîne. Alors, il y a un truc qui est bizarre, c'est que quand on regarde le nombre de vidéos sur la chaîne, il y a écrit 152. Alors moi je me dis c'est normal parce qu'il y a aussi 2 lives, mais que moi je compte pas comme des vraies vidéos, quoi. Sauf qu'en fait, il y en a pas 2, il y en a 3 des lives. Donc ça voudrait dire que, dans ma tête, cette vidéo-là, c'est pas la 150e, mais la 147e. Sauf que dans mes notes à moi, partout dans mes tableaux et tout, j'ai tout recompté et j'arrive bien à 150. Donc je sais pas où j'ai merdé, mais les calculs sont pas bons. Je me suis trompé dans les chiffres, c'est pas la première fois. Cette nouvelle vidéo est donc à peu près la 150e. Figurez-vous que pas plus tard qu'il y a pas longtemps, j'ai discuté avec une personne qui m'a dit qu'elle pensait que l'homme n'avait jamais marché sur la Lune. C'était qui? Une conne? Quoi? Je vous avoue que ça m'a I love his editing. fait un peu bizarre parce que, si vous voulez, ces gens-là, je sais qu'ils existent, mais j'en avais jamais rencontré en vrai. Yeah, they exist. J'ai donc fait mon baptême et c'était une sacrée expérience. Il disait que tout ce qu'on nous avait montré était faux, tout était trafiqué, c'était un complot. This is the best one I've heard yet, by the way. I swear to you, this is the best one I have heard yet. And I'm not making this up. Somebody told me that the whole thing with Hitler, and the Jews and all that, it's all bullshit. It's all made up. There was no such thing. No, the Jewish people did not get killed. Germany did not do that. It's all bullshit. It's all made up. I swear to you, I'm not making that up. I'm not making that up. And I just went, obviously, everybody knows that. What do you even say to that? You it's like, dude, I can't even like, I can't talk to you. I can't talk to you. I can't, there's no, I can't say nothing. I just, yeah, oh, of course, bien sûr. Well, that's all you could say to people like that. No, nobody's ever been on the moon. I know. And the planet is also flat, by the way. Everybody knows this. Oh là là, il a des gens. Expérience. Il disait que tout ce qu'on nous avait montré était faux, tout était trafiqué, c'était un complot, et qu'on n'avait pas la technologie pour ça. Alors je lui ai dit que si, y a pas de souci, on a même plein de preuves, mais même après m'avoir écouté, il est resté sur ses positions. Alors c'est pas grave, je me doutais bien que j'allais pas le faire changer d'avis direct. Non, mais par contre, ce que j'ai trouvé assez ouf, c'est que peu importe ce que je lui disais, non seulement il rejetait tout en bloc, mais si vous voulez, il pensait vraiment qu'il avait complètement raison et que c'était moi le mouton qui croyait tout ce qu'on lui disait dans les médias. C'est-à-dire que le type a réussi à plus ou moins retourner la situation. Et c'est ça le pire avec ces mecs-là. Ils pensent des conneries, mais ils le pensent tellement fort, ils en sont tellement convaincus que parfois ils peuvent arriver à remporter la bataille dans un débat où en face l'autre est pas forcément bien préparé. Alors moi les preuves je les connais donc je sais me défendre. Mais vous peut-être que vous les connaissez pas, ou en tout cas pas très bien et pas toutes. Eh bien, I know, we like Astrono Geek. Trust me, we know. Mes petits potes, c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Pour vous donner des armes et des arguments, pour que vous puissiez vous défendre contre la bêtise et l'ignorance si un jour vous y êtes confronté. Parce que la vérité, c'est qu'on le sait peut-être même pas forcément, mais on en connaît tous un, ou tous une. Un pote, un tonton, ou tu sais, voilà, un gars qu'on connaît de loin, et qui, en soirée, est capable de te sortir. Les gars, moi je vous le dis, on n'a jamais été sur la Lune. Tu vois, le drapeau, there's no gravity, so how could the drapeau, it can't be like this. It has to be like this because it's impossible that this to here is a piece of metal holding the flag like that's not possible. That's not possible. So see, this is fake. This is all fake. No such thing.
You see, the sun is 45 degrees to the left of the moon, so these shadows in this direction is impossible. Can't. It's all bullshit. You know. That's how you make them happy. You just say, "Man, I knew that. Of course, I knew that." That's all you got to say to them. Of course, I knew that. I knew. Who doesn't know that Hitler's all made up? I mean, everybody knows that. Un complot, c'est certain. D'abord, pourquoi on n'y retourne pas? Si on y serait allé, pourquoi on dirait, pourquoi on n'y est jamais retourné? Alors peut-être tu lui expliques calmement, logiquement, preuve à l'appui. Mais lui, non. Lui, il te répondra toujours. Moi, je pense que c'est des conneries. Renseignez-vous, les gars. Non, bah oui, mais renseignez-vous, je suis désolé. Ça, c'est une de mes phrases préférées. Renseignez-vous. En même temps, c'est vrai, il a raison, il faut se renseigner. Mais il faudra voir à pas se renseigner n'importe où et auprès du premier venu. Parce que c'est en se renseignant auprès de n'importe qui qu'on raconte n'importe quoi. Eh bien, aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure. Non, les Américains n'ont pas tourné ça dans un hangar au Nevada. Oui, Neil Armstrong et 11 autres astronautes ont bien posé le pied sur la Lune. Et oui, il y a des preuves, des vraies, qu'on peut voir, qu'on peut mesurer, qu'on peut photographier, tester, et qu'on peut même parfois voir depuis la Terre. Si toutefois on a du très bon matos. Et ensuite, si tout ça, ça suffit pas à le convaincre, le gars, bon bah là tu peux plus rien faire. Dans Non, tu peux pas. C'est vrai. Tu peux rien faire. Ça, c'est le problème. ces cas-là, là, moi je vous donne... C'est comme quelqu'un qui te dit, je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis un chat. Et tu le regardes et tu dis quoi? Oui, je suis un chat. I identify as a cat. Alors tu vois, okay. Well, you have mental problems. You should be in a hospital, and you walk away. It's nothing. You can't do nothing. You can't convince them that ils sont pas un chat. Alors you walk away. So you walk away. Tout de suite un conseil, laissez faire, hein. On arrête, on va pas se casser le cul pour rien. Non. Tu parles à un mur, tu perds ton temps et ton énergie. Oui, allez, on monte dans la Saturne 5, Exactement. on décolle à 11 000 km/h et on part à 380 000 km de la Terre. Chewie, punch it. Punch it, baby, punch it. Je sais, je téléphone avec un vrai téléphone, oui. Comme quoi tout peut arriver. Bon les gars, vous m'écoutez là? Quelle joie d'entendre ta voix. Oui, merci, ça fait plaisir, oui. Bon, je vais vous reparler de NordVPN. Ouais, comme toujours. Oh, NordVPN. I never heard of NordVPN. Ah, oui, comme toujours. Parce que c'est toujours intéressant. Parce qu'il faut toujours s'assurer que votre navigation internet soit le plus sécurisée possible. Si votre connexion n'est pas super safe, vous pouvez vous exposer à de très gros problèmes. Quoi? Comment ça? Bah attends mec, toutes les menaces qui existent. Avec tous les virus là, le phishing ou même la censure et la surveillance. Vous êtes au courant de tout ça, vous savez que ça existe. I love him. This guy right here. Et ben vous pouvez vous protéger de tout ça avec NordVPN grâce au chiffrement des données. Un VPN, ça crée un tunnel sécurisé pour vos données. Oui, on le connaît très bien. Mais I have to admit, I like Aux mains de I like your presentation. pirates informatiques. Ah moi je peux vous dire que si ça m'arrive à moi et que je retrouve le mec, mais son épée je le défonce. Je savais pas que t'étais bagarreur à ce point. Bah attends, c'est hyper important aussi. Et vous pouvez aussi changer d'adresse IP. Ce qui vous permet de contourner certaines restrictions géographiques en un clin d'œil. Oh, and then you can watch Les Inconnus dans l'Amérique. C'est incroyable. C'est incroyable. Let's just move on, okay? We know all about VPN, my friend. Trop long à dire, tellement il y a de choix. Franchement, allez voir, vous allez kiffer. But good for you to have them as a sponsor. No, really, that's great. Vous pouvez aussi profiter d'abonnements moins chers à certaines plateformes comme YouTube, Crunchyroll, la Ligue 1, Eh ben, dis donc. Oh là là. Ouh là là. Grand merci à NordVPN de soutenir cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. En 2018, un sondage IFOP a révélé que 16% des Français, 16% des Français pensent que l'homme n'a jamais été sur la Lune. 16%, nom de Dieu, mais c'est C'est des millions de personnes, oui. énorme. Et apparemment, c'est un score qu'on retrouve un peu aussi dans les autres pays. Aux USA, ce serait aux alentours de 12%, 15% en Angleterre, et ça monterait même à 28% en Russie. Alors bon... Oh, what a shocker. What a shocker. Ces chiffres, je peux pas vous assurer qu'ils sont absolument exacts. J'ai vu ça sur différents sites internet, mais bon, c'est pas très grave. Je veux dire, 10, 12, 15%, Ouais. c'est pareil.
c'est beaucoup trop. Personnellement, c'est un chiffre qui me fait un peu halluciner. Je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient adhérer à cette vieille théorie conspirationniste. D'ailleurs, Arnaud d'Astronogeek a fait une vidéo là-dessus il y a 9 ans. Il parle de toutes les théories du complot qu'il peut y avoir, notamment autour de la Lune, et pourquoi elles ont du succès. Cette vidéo est évidemment très intéressante, surtout que Arnaud termine par dire lui-même qu'il ne croit pas non plus qu'on a été sur la Lune. Ouais, mais qu'est-ce qu'il y a, mais ça m'étonne pas de lui. Ça se voit, regardez, qui est conspirationniste, ça se voit sur sa tête. Plus sérieusement, il y en a plein des gens qui devraient la regarder cette vidéo, ça les ferait peut-être un petit peu réfléchir. Parce que c'est absolument fou à quel point certaines personnes n'ont besoin d'aucune preuve pour croire à un mensonge, mais exigent des preuves infinies pour accepter la réalité. Eh ben voilà, ça c'est tellement vrai. Ça c'est tellement vrai, mon mec. Tellement vrai. I mean, crops, you know, crop circles. They believe that shit in 3 seconds. And then you tell them, we went to the moon. No, that's bullshit. Quoi? Et même au final, peu importe le nombre de preuves que tu leur apporteras, ils resteront bloqués dans leur certitude. Parce qu'on préfère parfois un mensonge qui nous arrange qu'une vérité qui nous dérange. Ça, c'est bien vrai. Alors les preuves, lesquelles sont-elles? On va commencer par ce qui est pour moi la meilleure des preuves, la plus concrète. Les roches lunaires, les cailloux qui étaient sur la Lune. That we qu'on a brought ramenés. back. Et ouais, la meilleure des preuves pour montrer qu'on a été quelque part, c'est encore de ramener quelque chose de là-bas. En tout, les différentes missions Apollo ont ramené quelques 382 kilos de roches lunaires sur Terre entre 1969 et 72. And we shared it. We gave some rocks to Russia. We gave some rocks to France. We gave some rocks to this one, to that one. We didn't just keep all the rocks. Shh. Don't tell nobody we got these rocks. We actually shared the rocks. Look, you can also see the rocks. France, England, Russia, all of them. But no, the rocks are bullshit. They're made out of soap. They're made out of sponges. It's not real rock. 2200 échantillons divisés en plus de 35 000 pièces qui ont été prélevés sur 6 sites différents. Apollo 11 a commencé par ramener 21 kilos de roches, et au fur et à mesure des missions, les gars en ramenaient de plus en plus, et ça s'est fini avec Apollo 17 qui a ramené 110 kilos de roches. Alors bien évidemment, je sais, vous allez tout de suite me dire, comment qu'on sait que c'est des roches lunaires? Comment qu'on a la preuve que c'est pas des roches qu'on a pris quelque part sur Terre? Évidemment, je sais, il suffit pas de le dire pour le croire. Qu'est-ce qui nous prouve que ces cailloux viennent bien de la Lune? Parce que moi, si je vous montre mon magnet de Ljubljana en Slovénie et que je vous dis que je l'ai acheté là-bas, vous pourriez tout à fait ne pas me croire. J'aurais pu l'acheter sur Amazon ou, je sais pas, même me le faire en impression 3D. Alors comment on sait? Hein? Comment? Bah voyez-vous, ces cailloux, on les a pas rapportés pour faire joli. Bon, peut-être un petit peu quand même, c'est un petit bout. Mais en vrai, on les a rapportés pour les étudier, pour analyser la composition de la Lune, pour voir s'il y avait des différences avec la Terre, pour analyser les effets de l'environnement spatial sur les matériaux, pour étudier la géologie lunaire, le régolithe, les impacts, le volcanisme, pour comprendre encore mieux sa formation. Et donc ces cailloux, on les a fait analyser dans des labos du monde entier. Et d'ailleurs, je crois même qu'encore aujourd'hui, tout n'a pas été analysé. J'ai vu certaines émissions scientifiques qui disaient que certains morceaux n'ont encore jamais été sortis de leur emballage et sont toujours intacts. Le but, c'est de les garder pour le futur, quand on aura des outils encore plus perfectionnés et des nouvelles technologies encore plus avancées. Ah non, mais c'est pas con, hein, c'est une bonne idée. Peut-être qu'on pourra les étudier encore plus efficacement. D'ailleurs, avec le lancement du programme Artemis, là, pour le retour de l'homme sur la Lune, on a ouvert en 2019 des échantillons qui avaient jamais été ouverts depuis 1972. Parce qu'à l'époque, ils savaient qu'on aurait plus tard du meilleur matos. Et justement, ces cailloux ont été analysés dans des laboratoires du monde entier, même en URSS à l'époque Where 28% don't believe we went there. de la guerre froide. On les a appelés les Goodwill Moon Rock, des roches lunaires de bonne volonté. C'était un petit peu une sorte de cadeau des Américains au reste du monde, des messages de paix. Et si tu veux, en 72, les Russes et les Américains, ils étaient pas potes. Je suis pas certain que ça ait beaucoup changé d'ailleurs. Et surtout Non. dans la course à la Lune, les Russes ont certainement dû être dégoûtés de pas être les premiers à marcher dessus. Donc, pour décrédibiliser leur adversaire, ils avaient tout intérêt à démentir les missions. Ils avaient les moyens de vérifier en plus, ils avaient plus ou moins le même matos à l'époque. Ils pouvaient vérifier les signaux et tout. Et pour les roches qu'ils ont reçues, ils auraient très bien pu dire que c'était pas des vrais, que tout était du Made in China. Mais bizarrement, il y a personne qui a rien dit. Pas un communiqué, rien. Aucun gouvernement et aucun pays n'a essayé de décrédibiliser le truc. Alors que bon, dans des situations comme ça, franchement, on sait que tous les moyens sont bons. Ah oui, bah là non, ils l'ont pas fait. Pour la simple et bonne raison, comme on dit, que il y avait pas à le faire. Et ensuite, la fameuse analyse de ces roches, elle a permis de trouver qu'il y avait en fait pas beaucoup de différence avec la Terre. Il y en avait, bien sûr, c'est des roches dans lesquelles il y avait très peu d'eau, par exemple, mais il y avait aussi et surtout beaucoup de similitudes avec la Terre.
Et c'est ça qui a permis de renforcer l'idée que la Lune s'est créée à partir de la Terre, suite à une collision avec un corps à peu près de la taille de Mars, qu'on appelle Theia, au tout début de la formation de la Terre. Ça aurait créé un anneau de débris autour de la Terre qui se serait ensuite agrégé et qui aurait formé la Lune. Alors évidemment, tout ça je peux vous le dire, mais encore une fois, je peux pas vous le prouver tout de suite là maintenant. Je peux pas vous les montrer, les cailloux. Ils sont Can you show us how the moon was created, step by step? pour la plupart stockés dans un laboratoire de la NASA, et plein d'échantillons ont été donnés en cadeau à l'époque par Nixon à des dizaines de pays. Il y en a dans des musées, dans des laboratoires, et apparemment il y en a aussi plein qui auraient été perdus ou volés. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison de penser que c'est du mensonge. Quand même les scientifiques de pays ennemis confirment les mêmes découvertes, c'est qu'a priori ils l'ont pas inventé. Donc les roches lunaires, c'est peut-être la meilleure preuve qu'on ait. Alors si vous rencontrez quelqu'un qui doute des roches lunaires, de leur véracité et qu'on les ait ramenées, demandez-lui qu'est-ce qu'il croit lui. Parce que si jamais vous avez la chance de rencontrer quelqu'un, alors je pense que ça, heureusement, ça arrivera pas beaucoup, I know ça arrive quite often, mais si c'est quelqu'un qui ne croit pas aux roches especially with Generation Z. Holy shit, they believe anything. lunaire, mais qui d'un autre côté croit que sa pierre d'améthyste recharge son chakra, guérit le cancer et fait que vous pouvez lire des livres 4 fois plus vite, là, vous aurez de quoi vous amuser, là. Je vous en dis pas plus sur les roches lunaires, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, hein, vraiment, mais si vous voulez en savoir plus, renseignez-vous. En tout cas, moi, je place vraiment cette preuve en numéro 1. La deuxième preuve qu'on a bien été sur la Lune, alors là, c'est pareil, hein, nous, on va pas forcément pouvoir la tester en tant que citoyen lambda, mais pourtant, elle est bien là, et tous les astrophysiciens du monde entier vous le diront, les réflecteurs laser, des miroirs que les astronautes des missions Apollo 11, 14 et 15 ont installés sur place. Il y a eu en tout 5 miroirs posés sur la Lune avec l'orientation parfaite pour que quand on leur balance un laser depuis la Terre, on puisse recevoir le signal en retour. Et ça, voyez-vous, ça nous permet de calculer la distance et surtout le mouvement de la Lune. Parce que la Lune, tantôt qu'elle s'approche de nous, tantôt qu'elle s'éloigne. Et bah mon pote, tu le crois pas, mais grâce à ça, on est capable de mesurer la distance Terre-Lune avec une précision de l'ordre du centimètre. Et je crois même pas te dire une connerie si on est carrément de l'ordre du millimètre. Et notamment grâce à ça qu'on sait que la Lune s'éloigne de la Terre de 3,8 cm par an. Et on se sert encore de ces miroirs-là aujourd'hui. Alors bien sûr, vous pourriez nous répondre « Non, non, c'est pas vrai. Je n'y crois pas. Qu'est-ce qui prouve que c'est pas des conneries? De toute façon, on pourrait très bien nous dire 200 000 ou 400 000 km, qu'est-ce que ça changerait pour nous? On serait incapable de le vérifier. Donc quelque part, les Américains, ils nous disent bien ce qu'ils veulent. Oui, effectivement, oui, c'est vrai. Mais à ce moment-là, le gars, voilà ce que vous pouvez lui dire. Ah, ça marche pas, c'est pas parfait, mais bon, le message est là quand même. That good. I love it. C'est vrai. I love it. Et pourquoi que tu fermerais pas ta gueule? Parce que déjà, mon petit pote, c'est pas du tout que les Américains qui l'ont fait, pauvre Taran. Les Russes l'ont fait aussi. Alors du côté des Russes, par contre, c'est pas des hommes, c'est des sondes qui ont déposé les réflecteurs. Il y a eu la sonde Lunokhod 1 et 2 dans les années 70, et on les utilise toujours. Il y a même l'Observatoire de la Côte d'Azur qui en utilise un. Et surtout, encore une fois, il y a plusieurs pays qui les ont utilisés et qui ont toujours trouvé la même chose. Les Français, les Italiens, les Allemands, les Japonais, les Américains et les Russes. Ils ont tous mesuré ces retours laser. Et il y en a aucun qui a crié au fake. Pourquoi faire de toute façon? Ce serait quoi le sens? Pour faire chier? Oui, faire chier. Voilà. Alors oui, là, il y aurait un sens. Faire chier son monde, oui. Faire chier. Et ça, c'est pas très intelligent. Non mais sérieux, arrêtez un peu vos conneries là. Ah mais non, on en a marre de Non, discuter vraiment. avec des gens qui ne veulent jamais rien entendre et qui nous font chier et merde. En plus, on a plein de photos et de vidéos, bordel. Et ça, c'est la troisième preuve. Alors, je vous arrête tout de suite avant que vous nous disiez dans les commentaires ou dans des débats de soirée enflammés que les vidéos et les photos sont falsifiables très facilement. Écoutez ça, vous avez raison. C'est vrai, il n'y a rien de plus vrai. Toutes les photos et vidéos qu'on a vues auraient pu être retravaillées. Et puis entre parenthèses d'ailleurs, oui, elles ont très certainement été retravaillées au niveau luminosité, tout ça. Oui, il y a eu du boulot. Mais écoutez ça aussi, on a des milliers de photos et des vidéos prises en 16 mm. Et tout ça avec une qualité remarquable pour l'époque. On a des heures de Pour film l'époque, prises dans oui. des conditions lunaires hardcore, lumière solaire directe, aucune atmosphère, combinaison pressurisée. Je peux vous dire que le matos qu'ils avaient à l'époque, c'était pas le matos de maintenant. Que ce soit en matière d'appareils photo et de capteurs, comme en matière d'ordinateur et de cartes graphiques pour retravailler les photos et les vidéos. Est-ce que vous croyez qu'ils ont utilisé des effets spéciaux pour masquer les câbles et les trucs comme ça là? Vous croyez qu'il y avait des mecs en mode Look at this. Hey, looks like a Rammstein video. You guys never saw that one? That was a good one too. Where they pretend like they're landing on the moon. la ILM ou la Weta et tout, qui ont bossé pour effacer tout ça image par image? On était en 1970 les gars. On pouvait pas faire les effets spéciaux qu'on peut faire maintenant. Ils n'ont pas pu retravailler les images à ce point-là. Et alors si c'était du fake, on aurait vu des fils, on aurait vu des câbles, des reflets, des incohérences. Sauf que là, Well, there's actually websites where they put le fil dans the video et après tu dis, tu vois, look at the fil, c'est fake.
Les pauvres cons. Il n'y a pas d'incohérence. Il n'y en a pas. Cherchez-en, il n'y en a pas. S'il y en a, ce sont des effets d'optique et c'est expliqué. Les mouvements des astronautes avec la faible pesanteur, les petits bonds qui font comme ça, les mouvements au ralenti. Genre lui, là, il tombe lentement. Tout ça, on peut pas le refaire sur Terre. La lumière directe du soleil était la seule source lumineuse. Les ombres au sol, même le mouvement de la poussière qui retombe direct parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et on voit tout ça dans des plans longs et larges, sans coupe, sans montage. Enfin, à l'époque, hein. Ouais, aujourd'hui, si, quand tu regardes des vidéos sur Oh, today with AI, of course, you could bullshit anybody. Internet, ils ont fait un montage. Là, mon monteur, il est en train de faire une I mean, TikTok is probably 75% bullshit. All AI. petit montage des vidéos, là. Alors, tu vois bien que c'est un montage, c'est fake, y a rien qui est vrai. Voilà, Ah, ouais, vous voyez, ouais. c'est ça. Ah mais en général, il leur en faut pas plus. Et commencez pas à nous parler du fait que le drapeau américain qu'ils ont planté, il bouge pas, Voilà, il bouge pas. ou alors que And how can it be straight? on voit pas d'étoiles dans le ciel. Ça a été déjà débunké hyper facilement des centaines de fois, je vais pas y revenir. Et en plus, il y a plein de photos et de vidéos qui ont été analysées par des photographes. Des gens qui n'ont rien à voir ou qui n'ont pas spécialement d'intérêt à cacher un truc. Des gens lambda, n'importe qui. Il y a même des youtubeurs spécialisés qui en parlent de ça. Ils font des vidéos entières là-dessus. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Oui, mais comment ça se fait que les photos elles soient d'une aussi bonne qualité là avec les conditions qu'il y avait sur la Lune là et leurs grosses combinaisons. Ça aurait dû être super dur de prendre des bonnes photos normalement. Une photo comme ça là, hyper bien éclairée, tout ça, bien rangé, ça peut être fait qu'en studio ça. Mais oui, c'est clair. Est-ce que tu sais combien de photos ils ont pris dans tout les missions Apollo là, les astronautes? Très exactement 18 663. Hein, tant que ça? Eh ouais, pour une fois je fais pas dans l'à peu près. Alors maintenant laisse-moi te poser une question mon ami. Est-ce que t'as regardé les 18 663 photos? Non, je ne pense pas. No, we probably looked at 3. Moi non plus d'ailleurs. Pourtant elles sont toutes disponibles sur le site Lunar and Planetary Institute par Oh, that's a fake website. It's fake. mission, par site et même par appareil photo. Regardez-les, vous pouvez y Ouais, aller, j'ai mis c'est le fake, lien dans la c'est description. Et tu verras si elles sont toutes géniales. Pas du tout, non. Il y en a pour la plupart, elles sont assez quelconques. Et il y en a même plein qui sont assez ratées. Mais tu penses bien que la presse va pas nous montrer tout ça. Elle va juste nous montrer les meilleures, les plus jolies comme d'habitude, comme n'importe qui aurait fait sur n'importe quel événement. Sur 18 600 photos, on peut peut-être imaginer qu'il y en a quelques-unes qui a été réussie, non? Alors I love them. arrête de critiquer les 4 photos que t'as vues et essaie de pousser l'analyse un peu plus loin. Dites-moi, est-ce qu'on a ici des gens qui ne croient pas aux photos et aux vidéos de la NASA, mais qui pensent que les pyramides en Égypte ont été construites par des aliens? Manifestez-vous en commentaire, n'hésitez pas, je voudrais vraiment voir et lire vos arguments. Je sens shit. qu'on va rire. Arrête de te foutre de leur gueule, c'est pas cool, tu vas avoir des problèmes. Des problèmes, moi? Je crains des gains. Et puis tiens, allez, vous voulez une autre preuve que les sceptiques n'accepteront pas? Les sites d'alunissage, qui sont tous bien visibles. En 2011, la sonde LRO a publié plusieurs clichés qui montrent tous ces endroits. En 2012, il y a des pauvres scientifiques chinois ont dit qu'ils avaient repéré des traces sur les images de leur sonde Chang'e 2. Et en 2008, déjà, la JAXA, l'agence spatiale japonaise, publiait des images du site d'alunissage de la mission Apollo 15 sur les photos prises par la sonde Selene. Alors, pour chaque argument que je vous donne, vous pouvez continuer de dire que c'est de la merde et que ça vaut rien. Si vous voulez, pas de problème. Mais bon, débattre avec des gens qui refusent de voir l'évidence, c'est un peu... Wait, don't bother. You don't waste your breath. Qui ça dans la France? Don't waste your breath. Ne gâche pas ta... Je sais pas comment on dit breath. But anyway, you know what I'm trying to say? peu comme jouer aux échecs avec un pigeon. Peu importe la configuration du jeu, le pigeon va tout foutre en l'air en disant qu'on triche, et ensuite il va se pavaner fièrement comme s'il avait gagné. Mais quel connard, mais c'est pas possible. Excusez-moi, hein, je jure, je sais, je jure, il ne faut pas jurer. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on en a à foutre? La sonde japonaise Selene, encore elle. Elle a pris plein d'images de la Lune, et en combinant certaines, les astrophysiciens japonais ont pu reconstituer une vue d'une chaîne de montagnes qui avait déjà été photographiée en 71 lors de la mission d'Apollo 15. La ressemblance entre les deux images est indiscutable. Alors oui, tout ça c'est faux, ouais, tout ça c'est faux, c'est trafiqué, tout est du mensonge. Ça tient pas debout. Nous on sait, on n'y connaît absolument rien et on n'a pas du tout travaillé, on n'a rien fait, aucune recherche, mais on sait que c'est pas vrai. On sait pas vraiment pourquoi on refuse d'y croire, mais en tout cas on n'y croit pas, c'est tout. Bon, c'est juste pour faire chier, pour faire vos intéressants en fait. Oui, certainement, il y a un petit peu de ça. Ouais. Sérieux, pourquoi vous voudriez que les Japonais et même plein d'autres pays du monde entier se fassent chier à bosser sur des projets comme ça pendant des années avec des milliers de personnes dans le but de simplement mentir à la planète entière? Vous savez, les Japonais, ils leur doivent rien aux Américains ou aux Russes. Et peut-être même plutôt l'inverse d'ailleurs. Alors expliquez-moi pourquoi ils se feraient chier à faire des analyses poussées et tout, à payer je sais pas combien de mecs pour faire des trucs pour analyser et pour confirmer les alunissages américains. Ils en ont rien à foutre de juste faire ça, ils ont pas de service à leur rendre. S'ils le font, c'est juste parce que c'est un truc... Ils l'ont vu, c'est tout, ils l'ont vu. Tout le monde les a vus. Même les Indiens les ont vus. Alors,
Les Indiens, en revanche, là, moi, je pense que c'est de la connerie. Ouais. Bon, les Indiens, ils ont rien vu du tout. Les Indiens, ils voient rien. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, ils veulent jouer avec nous. On est en train de jouer à la PS5. Bon, bah, eux, ils sont avec nous, ils nous regardent. Bon, bah, voilà, on leur file une petite manette de NES. Et puis, bah, ils pensent qu'ils jouent avec nous, ils sont contents. Non, évidemment, je décolle. Les Indiens, ils ont un programme spatial qui est intéressant aussi. En tout cas, quand même la Chine valide le truc, mais que ton pote Jackie, il y croit pas parce qu'il a vu un teubé dire de la merde sur TikTok, bah, écoutez, les gars, choisissez votre camp et surtout, TikTok is the last place you want to go for any kind of proof of anything. choisissez vos sources. Vous n'êtes pas capable de simplement accepter le truc en fait. Non, on n'est pas capable. Ok, bah fermez-la. Non, on la ferme pas. C'est un gigantesque complot. Tous les scientifiques sont dans le coup, jusqu'au dernier. J'ai dit tout le monde. Tout le monde est dans le coup, oui, bien sûr. Oui. Les 400 000 personnes qui ont bossé pendant des années sur tous les programmes Apollo sont dans le coup. Depuis 50 ans. Oui. They don't exist. That was just the cafeteria of a high school. Those were the chefs that make the food and they serve the cafeteria. You know what I'm saying? That's, you see, there was a lot of them. But that's all they are. They don't work for NASA. It's bullshit. Bien sûr. Alors, il y en a plein qui sont morts depuis, mais pas tous. Et vous croyez vraiment que depuis 50 ans, tout le monde est de mèche? Il y a personne qui a jamais lâché une info pendant un barbecue ou alors pendant une soirée entre potes dans un bar? Les ingénieurs de la NASA, les sous-traitants, les ouvriers, des entreprises privées, le personnel militaire, les mecs qui beurraient les sandwichs à la cafette. Il y a jamais personne qui a lâché une fuite sérieuse. Personne n'a jamais balancé un seul dossier, même pas un stagiaire. Si, bien sûr, attends. Il y a un mec qui a tout balancé sur un forum en 2004. Son pseudo, c'était Flat Earth 666. Ah. That too, huh? Bah très bien, écoute, super, ça c'est de la source. Trouve-moi son email, on va le contacter, on va l'inviter à bouffer mercredi prochain avec des copains. Sérieux les mecs, non mais tenir un complot de ce niveau-là, avec le nombre de personnes impliquées, mais c'est juste impossible. On a des témoignages de milliers de personnes qui étaient là. Pourquoi ces milliers de personnes mentiraient? Quels intérêts ils auraient à mentir? Bah peut-être qu'ils ont été payés. Ah bah oui, ils ont été payés, oui. Moi, ça j'espère pour eux, ils n'ont pas bossé gratos. Hein. Ben, j'espère, ouais. Mais payés pour cacher la vérité. Oui, non mais absolument, oui. Tu sais, les excuses, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a. Bon, écoutez, voilà, je pourrais encore vous parler aussi des sismographes lunaires. Les missions ont installé des instruments bien orientés, bien calés, qui ont enregistré des séismes lunaires That's a good saying. jusqu'en 1977. Là, on voit Buzz Aldrin en 69 installer les trucs. Mais non, ça c'était les bacs à glaçons, c'était pour l'apéro. Ah oui, pardon, merde. Bah non, bah c'était sur une autre photo alors. Nous pourrions également citer toutes les photos satellites modernes. Depuis les années 2000, la NASA a pris plein d'images satellites des sites Apollo. On voit les modules, les traces de pas, le matos. Ouais, ça s'appelle Google Moon. Allez regarder les gars, c'est cadeau. Et à toutes celles et ceux qui répondraient que toutes ces images c'est pas des preuves, ça veut rien dire ça. Je vous répondrai ok les gars, pas de problème. Mais juste un petit truc, mes petits merdeux. On vous entend beaucoup sur Mais petit merdieu. la Lune, mais pourquoi on vous entend jamais à propos de Mars? Vous dites jamais rien sur Mars. On vous a jamais entendu dire que c'est de la connerie tout ça. Donc ça veut dire que vous y croyez. Mais alors pourquoi vous accepteriez sans problème les images de Mars mais pas celles de la Lune? Dis donc gamin, t'as pas un problème de carte graphique dans ton cerveau? Ah je vous jure. Non mais bon, vous savez quoi? Vous pouvez penser ce que vous voulez, y a pas de problème. Vous avez le droit de penser qu'on Voilà, you have the right to think whatever you want. Just don't try to make us think what you're thinking. That's all. n'a pas été sur la Lune. On va pas vous forcer à changer d'avis. Mais s'il vous plaît, ne confondez pas avoir une opinion et avoir raison. Eh ouais ma gueule, je pose ça là et je pars en moonwalk. Allez, on en a assez dit pour aujourd'hui. Moonwalk. Oui, l'homme a marché sur la Lune, c'est un fait. La vérité est là-haut et elle a laissé des traces. Vous avez le droit de pas y croire, y a pas de problème, mais sachez que vous vous trompez parce qu'il y a des preuves. Et à tous ceux qui croient qu'on n'a pas marché sur la Lune, mais qu'on peut parler aux morts avec... What are they gonna do when it's very close? We could send. Well, right now it's millionaires. Each trip is like 1 million, 1.5 million per family member. But I think right now you could send like a whole family to space. You could just send them there, take a look, and then come back down. So eventually, probably be 30, 50, maybe 50, 100 years from now, this is gonna be like a little space taxi, and you could just go land on the moon. You put your suit on, jump around, and go, oh, this shit, and then go back to Earth. What are those idiots going to say then? What are they going to say? They're going to say, well, we landed on a planet, but it's no proof that it's the moon. It's just a planet. They could just keep this up for as long as they want. They really can. Can you imagine you land on another planet and say, this ain't the moon? I mean, what's the proof that I'm on the moon? Yes, I'm on another planet, but I mean, where's it? Does it say moon? Does it say made in China, moon? No, it doesn't. So it's not the moon. You could go on forever and ever and ever with these people that say that the earth is flat. No one landed on the moon.
The Holocaust never existed. It's all made up. I mean, you have there's sick individuals, if you ask me. There's everything's not working on all cylinders dans la tête. You know what I'm saying? Qu'un pendule et une bouteille d'huiles essentielles, reprenez-vous, s'il vous plaît les gars, reprenez-vous. Vous allez rentrer chez vous et réfléchir à votre avenir. Parce que c'est à cause de gens comme vous que les extraterrestres ils viennent pas nous voir. Je ne critique pas la foi ou l'intuition, mais il faut juste parfois reconnaître que l'esprit critique pourrait être appliqué avec un petit peu plus de cohérence. 12 hommes ont marché sur la Lune, et des milliers d'autres ont marché sur un râteau, et le choc leur fait raconter un paquet de conneries. En tout cas, maintenant vous connaissez les preuves, je n'ai fait qu'effleurer le sujet, tout ce que je vous ai dit est bien évidemment beaucoup plus détaillé sur internet. Et vous, vous pourrez en parler dans les détails la prochaine fois que vous aurez en face de vous quelqu'un qui doutera. Et je vais vous spoiler tout de suite la fin. Il y a de fortes chances que même avec tout ça, il restera sur ses positions. Mais Oh no, they will. He's absolutely right. You will not change their mind. c'est pas grave, on s'en fiche. Votre but est pas de le faire forcément changer d'avis. Il fait ce qu'il veut. Vous savez ce qu'on est, hein. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. Bon, évidemment, je rigole un peu. Enfin, je suis un peu vénère, mais je veux pas du tout être ni hautain, ni condescendant, ni insultant. Encore une fois. No, I prefer you to be that way. You should be. Especially with this subject. Nothing wrong with being arrogant and condescending and insulting. Absolutely. That's the way you got to be with them, because otherwise they might actually think that you believe them. Ce sera toujours la même chose, on peut croire ce qu'on veut tant qu'on fait pas de mal et qu'on fait pas chier les autres avec nos croyances. Mais en tout cas, des Exactly. discussions comme ça pourra pas leur faire de mal. On plante une petite graine, on verra si ça pousse. Allez, c'est tout pour cette fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de faire tout ce que vous savez qu'il faut faire pour que cette chaîne perdure dans le temps, dans la qualité et dans la visibilité. Je remercie tout le monde, des plus anciens aux plus nouveaux. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à arriver tous les jours et à rejoindre la secte 12 par sec. Allez, je vous laisse, je file bosser sur la prochaine vidéo. Je vous embrasse et surtout n'oubliez pas, restez toujours dans l'à peu près. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao. Love this guy. I miss him. I'm glad somebody requested him again. It's been a long time. I forgot how much I like him. He's good. He's really good. He's really, really good. Anyway, what do you want me to say? You know, again, there's another video. Like, how do you add to what he just said? Because, I mean, I will be insulting and condescending. I don't give a shit. That's how I will be against anybody who tells me the world is flat, Holocaust never existed, and landing on the moon was bullshit. I'm going to be mean. I'm not going to be a nice guy. I'm going to be like, something wrong with you. Something is seriously wrong with you. I mean, it's the same as somebody like looks at the most obvious thing, and just says no. Like, dude, somebody went around the world. You know what I mean? Like, somebody took a ship, and it still can be done today. That's the fucking mind-blowing part. Somebody can get in a ship today and just go north and don't stop. And eventually you're going to end up where you started. But somebody will still say, the world is flat. The world is flat. No, what happened is he went at the end of the flat. You see, you kind of like, you go under it. You see, you go under the gravity, you go under it and you back around, but it's flat. You know what I'm saying? It's like a piece of paper, and you take your ship and you go like this, around like that. You see? So you could still go around the world with a flat world. You know what I'm saying? But you can never fall off the world. You can never fall off the world if it's flat. Because I don't know how they got to that part. I mean, wouldn't you get to the edge and just fall and say, "Oh shit, I'm in space"? Because the gravity would make you turn around, and now you're on your feet, upside down. There's no gravity. There's no pull. The Earth is not on an angle, right? It can't be, because the world is flat. Am I really having this conversation? Okay, listen. It's all crazy. So there's people out there, like he said, you will never, ever change their mind. Je suis un chat. Et voilà. No matter what you say, toi t'es fou. Moi, je suis un chat. And you can't argue with people like that. You can't. Take care. Peace out. À la prochaine.